Je suis bien comme je suis, j'ai peur de l'inconnu. Ça peut attendre, je ne suis pas assez bon pour ça, je préfère éviter les conflits. Je suis trop vieux, non, trop jeune, je suis trop jeune pour ça. Je n'ai pas les compétences nécessaires, je ne veux pas échouer. Nous avons tous déjà dit ça, au moins l'une de ces phrases, en tout cas par notre passé. Sortir de sa zone de confort est prétexte à un grand nombre d'excuses et de croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. C'est cette même zone de confort qui définit très bien l'expression du fameux métro, boulot, dodo. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse zone de confort. Vous savez, c'est en quelque sorte, c'est cet endroit où tout est prévisible, tout est sécurisant, mais où rien ne change vraiment. On finit par y rester, même si cela signifie renoncer à nos propres rêves et à notre potentiel. Mais alors, pourquoi sortir de cette zone? Eh bien parce que c'est en dehors de cette zone que se trouve la magie. Vous savez, cette magie, la vraie vie. C'est là que se cachent nos plus grandes opportunités, nos plus grands succès et surtout notre épanouissement, que ce soit personnel et professionnel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est crucial de sortir de cette zone de confort et comment notamment atteindre ce qui vous tient vraiment, je dis bien vraiment, à cœur. Pour commencer, regardons déjà les choses en face. Rester dans sa zone de confort peut sembler, bien sûr oui, ça peut sembler agréable au premier abord, mais c'est un piège. Vous voyez, quand on s'y installe, on commence à perdre le sens de ce qu'on fait. Nos journées deviennent fades. On se retrouve à chercher le bonheur dans bien souvent des achats compulsifs, comme un nouveau gadget ou une énième paire de chaussures, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça fait du bien sur le moment, c'est sûr, mais ce bonheur, il est quoi? Il est juste éphémère. Il disparaît aussi vite qu'il est venu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de progression réelle. On stagne, ce qui entraîne un manque de réalisation et d'accomplissement personnel. On fait quoi? On tourne en rond, sans jamais avancer. Imaginez-vous par exemple sur un tapis roulant. Vous savez, vous marchez ou vous courez, vous vous dépensez. Ah oui, vous vous dépensez, c'est génial. Mais vous êtes où? Toujours au même endroit. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on reste dans sa zone de confort trop longtemps. Le bonheur finit par s'estomper, car il n'y a rien de nouveau, rien qui nous pousse en quelque sorte à nous dépasser, à grandir. Et c'est cette zone de confort qui peut nous sembler quelque part séduisante, parce qu'elle nous apporte un sentiment en fait de quoi? De totale sécurité, de confort, mais elle nous empêche de vivre pleinement, de réaliser nos rêves et d'atteindre ce dont on est véritablement capable, notre véritable potentiel. Imaginez par exemple si enfant, nous avions décidé de rester dans notre zone de confort assis, à quatre pattes, de ne pas marcher, de se dire « Oh non, moi je ne veux pas marcher de toute façon, non, je vais pas tomber moi comme les autres, j'ai pas envie, non, moi je suis bien comme ça, c'est sécuritaire, c'est bon. » Qu'est-ce que nous avons fait? Instinctivement, nous sommes sortis de notre zone de confort. Nous sommes tombés et nous nous sommes relevés près de 2000 fois, puis nous avons marché, puis nous avons couru pour atteindre notre autonomie et aller où bon nous semble. Même si à ce moment-là, souvent les parents se sont arrachés les cheveux. Eh bien, c'est exactement la même chose dans notre vie d'adulte. Chaque fois que nous refusons de quitter notre zone de confort, nous nous empêchons de grandir et de découvrir de nouvelles opportunités. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'en sortir et de chercher des expériences, notamment qui nous challengent, qui nous font avancer. Cela signifie quoi? Cela signifie se fixer des objectifs ambitieux qui ont vraiment du sens pour nous. Ces objectifs doivent être comment? Bien suffisamment grands pour pouvoir nous exciter, et assez clairs pour pouvoir nous guider. Vous comprenez? Prenons un exemple concret. Imaginez que votre objectif soit de courir par exemple un marathon. Allez, vous voulez courir un marathon. Pourquoi pas? Pour y arriver, vous ne pouvez pas simplement rester assis les fesses posées sur votre canapé, c'est pas possible. En rêvant de la ligne d'arrivée, vous n'arriverez jamais à le faire votre marathon. Vous devez faire quelque chose de nouveau. Par exemple, commencer par mettre votre paire de baskets et courir 10 minutes par jour. C'est rien 10 minutes pour un marathon, mais c'est un petit pas vers votre objectif, votre grand objectif. Il vous sort de votre zone de confort et vous met sur la voie de cet objectif. Donc vous voyez, ces petits efforts quotidiens, bien qu'inconfortables au début, bien sûr, oui, ils sont inconfortables, mais ils vont progressivement, en tout cas, vous amener à réaliser des choses que vous pensiez absolument impossibles. Ce qui est difficile aujourd'hui, je vous assure, sera votre nouvelle norme demain. J'adore d'ailleurs cette citation de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson disait « Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. » Ce qui veut dire que vous devez sortir de votre zone de confort et entrer dans votre zone, je dirais, d'accomplissement, comme on l'appelle bien souvent. Chaque pas compte, et aussi petit soit-il. Alors j'ai une question maintenant pour vous. J'ai une question pour vous. Que signifie la réussite pour vous? J'ai bien dit pour vous. Répondez dans les commentaires.
Pour certains, c'est peut-être accumuler des richesses matérielles. Pour d'autres, atteindre une position professionnelle prestigieuse. Mais au fond, la réussite, c'est quoi? C'est une notion profondément personnelle et unique à chacun. Pour moi, par exemple, la réussite ne se mesure pas uniquement en termes de biens matériels ou de statut social. Non, elle se mesure à quoi? À la satisfaction intérieure que l'on ressent en accomplissant quelque chose qui a du sens pour nous. C'est le sentiment, vous savez, de progression, d'atteindre ses objectifs, de surmonter les défis, de grandir en tant que personne. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir accompli? Qu'est-ce qui vous donne ce frisson de fierté, de satisfaction en soi? Est-ce de voir par exemple votre entreprise prospérer? Est-ce de contribuer positivement à la vie des autres? Est-ce de maîtriser une nouvelle compétence ou de réaliser un rêve de longue date? Vous savez, la réussite, c'est ce moment où vous pouvez vous regarder quelque part là, vous regardez dans le miroir et vous dites « Yes, yes, je suis fier de moi ». C'est lorsque vous vous sentez en harmonie avec vos valeurs, vos objectifs. En soi, c'est aussi simple que de faire ce que vous aimez et d'aimer ce que vous faites. Alors, définissez votre propre vision de la réussite. Ne laissez pas la société ou les autres dicter ce que cela signifie pour vous, mais trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous motive et poursuivez ce but avec détermination, car au final, la véritable réussite est de vivre une vie qui vous ressemble. Une vie où vous vous sentez épanoui, heureux. Et une fois que vous avez défini votre réussite, la clé pour l'atteindre, c'est la croissance continue. Imaginez-vous comme un arbre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour grandir et atteindre de nouveaux sommets, vous devez constamment nourrir vos racines avec de nouvelles connaissances, expériences, de nouveaux défis. La croissance continue signifie ne jamais s'arrêter d'apprendre et de s'améliorer. Chaque jour, vous avez l'opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Chaque jour, les amis. Cela peut être aussi simple que, par exemple, de lire un livre, suivre une formation ou même essayer quelque chose de complètement nouveau qui vous sort de votre routine quotidienne, habituelle. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut améliorer ses compétences, notamment en communication. Eh bien, cette personne ne va pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain. Il va falloir pratiquer, peut-être se tromper, il va y avoir des échecs, apprendre de ses erreurs, faire preuve de persévérance. C'est cette persévérance-là d'ailleurs, cette volonté d'apprendre qui mène à une croissance continue. Pourquoi ceci est important? Parce que la réussite n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage où chaque étape, chaque petit progrès vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Et en adoptant une attitude de croissance continue, vous ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà accompli, mais vous cherchez toujours à aller plus loin, à faire encore mieux. Et rappelez-vous, la stagnation, c'est quoi? C'est le confort. Cela signifie la régression face à un monde qui est en perpétuel changement. Et si, peut-être que certains d'entre vous vont se dire non mais moi de toute façon, d'accord il y a tout le monde qui change mais moi de toute façon c'est un monde de fou, moi j'ai pas envie de changer avec le monde. Mais je suis désolé de vous le dire les amis, mais tout est changement. Même les cellules de notre corps, qu'on le veuille ou non, elles évoluent tous les jours. Donc en quelque sorte, si on choisit de stagner, si on pense stagnation, statu quo, eh bien c'est contre nature. En revanche, la croissance c'est quoi? C'est le progrès. Et c'est ce progrès constant qui vous mènera à la réussite que vous désirez. Alors, je ne peux que vous encourager les amis à embrasser chaque défi, chaque nouvelle opportunité comme une chance de grandir, de vous rapprocher de votre vision de la réussite. Vraiment, vraiment. Si on doit récapituler ce que nous venons de voir dans cette vidéo, nous avons exploré quoi? 4 points essentiels à propos de la zone de confort. Peut-être que vous les avez notés au fil de l'eau, mais je vais vous les rappeler. Premier point, nous avons parlé des dangers de rester dans cette zone de confort, comme par exemple la perte de sens. Deuxièmement, nous avons vu l'importance de se fixer des objectifs ambitieux et de faire ce que l'on n'a jamais fait pour obtenir ce que l'on n'a jamais eu. Troisièmement, nous avons vu ensemble la nécessité de définir sa propre vision de la réussite. Et enfin, quatrièmement, de maintenir justement une croissance continue. Donc mon conseil pour vous cette semaine, chers leaders, il est relativement très simple. C'est choisissez un objectif dans lequel vous voulez progresser. D'accord? Choisissez un objectif dans lequel vous voulez progresser et demandez-vous qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui est en dehors de ma zone de confort et qui peut me permettre de progresser vers cet objectif. Peut-être est-ce de prendre la parole en public, peut-être de commencer une nouvelle routine de sport, peut-être, ou d'apprendre une nouvelle compétence. Peu importe, l'important, c'est de sortir de cette foutue zone de confort et de commencer à agir. Si vous désirez en tout cas aller plus loin et accélérer votre réussite, moi je vous donne rendez-vous bien sûr sur notre site internet nostatuco.com où vous y trouverez
toutes les ressources pour pouvoir garder le cap sur la durée, notamment avec notre outil ultime de réussite qui est le planificateur d'excellence. Je vous mets bien sûr les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un de votre entourage, en tout cas si vous l'avez trouvé utile et si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous retenez, ce avec quoi vous repartez aujourd'hui. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires et j'y réponds. Vos retours sont précieux et ils m'aident également à vous offrir toujours plus de contenu et de valeur. Alors devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.